Monsieur, pouvez nous expliquer ce que vous faites? Ben, j'ai commencé une grève de la faim pour sensibiliser un peu tout le monde sur les problèmes de notre régie, la régie de quartier. En ce moment, on est 7 personnes à être licenciées et après il y aura, on est 31, une trentaine de CDI et après ça sera les autres. Et si on ne bouge pas, après c'est au niveau national. On supprimera tous les CDI. Il faut savoir que on a des patrons en ce moment qui reviennent de Chine, hein, parce que les salaires là-bas ont augmenté de 3 fois, donc ils sont en train de revenir chez nous. Et ils voudraient bien que les Français, bah, ils tournent dans le même système que les Chinois. Mais vous vous Hein. dites pas que je fais ça pour rien et que je vais Ah mais si, pas... en fait, je suis loin d'être fou, je suis très sensé. Et ce que je fais là, c'est pour créer un choc, un électrochoc là, pour que les gens commencent à se sentir responsables de ce qui se passe. On est dans un monde merveilleux. Et, euh, et si demain on laisse les gens nous mener par le bout du nez et faire ce qu'ils veulent avec nous en nous licenciant, hein, eh ben vous les jeunes, vous allez droit dans un mur. Hein. Aujourd'hui, pour construire une maison, il vous faut un CDI, un contrat fixe pour qu'une banque puisse vous prêter de l'argent. Sinon, vous allez toujours vivre dans les HLM et vous ne sortirez jamais de votre banlieue. Donc, c'est pour ça que je le fais aussi pour vous. Et puis pour les élus, ils ont besoin d'un coup de main aussi. Hein, on a des élus qui veulent changer les choses, mais il y a la machine qui est bloquée. Bloquée par qui? Par des gens qui sont têtus, qui veulent toujours avoir raison et qui pensent que en licenciant les gens et en mettant à notre place des jeunes qui vont travailler pour des petits contrats de 2 3 mois, hein, histoire d'arriver à l'hiver, hein, pour les entretiens d'espaces verts, ces gens-là ils vont faire tourner leur boutique à eux. Par exemple, notre présidente travaille à Pôle emploi et elle travaille en même temps à la régie. Et elle est en train au lieu de créer de l'emploi dans cette régie, elle est en train de licencier des jeunes. Et je suis le plus ancien là-dedans, j'ai 60 ans, et du coup, on me licencie aussi. Et voilà. Mais, C'est quand même courageux de votre part et vous attendez quoi maintenant de leur Moi, part? j'attends une chose, c'est que qu'il y a un déclic dans leur petite cervelle et qui commencent à se rendre compte qu'ils sont en train de créer un malaise et que si c'est ça leur mode de vie, c'est ce qu'ils veulent représenter pour les jeunes, hein, si c'est ça qu'ils veulent comme avenir pour les jeunes, eh ben, je leur dis qu'il faut changer le système. vous êtes déterminé là. Ah, je suis complètement Ça fait combien de temps que déterminé. vous avez pas mangé? Ça fait 3 jours maintenant. 3 jours, c'est dur. Voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, on fait ça. Quand on fait une grève de la faim, on la fait pas pour rien. Il faut être motivé. On l'a fait parce que c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol de. On n'a pas choisi la violence pour faire changer les choses. On veut que ça soit à l'intérieur. Homo sapiens sapiens. Avant, on n'est plus des Cro-Magnons. On est des Homo sapiens sapiens. Le mot sapiens, ça veut dire conscience. Ça veut dire que l'homme, il a une conscience, mais il en a une double de conscience. Donc si avec, ou bien on réagit comme des Cro-Magnons, hein, ou bien des Homo sapiens sapiens. À ce moment-là, on fait évoluer notre monde. Ok, d'accord. D'accord. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Eh ben, ça m'a fait un plaisir de voir que les jeunes à cette heure soient sensibilisés. Et je vous remercie beaucoup. Merci Voilà. à vous.